Bonjour les enfants, nous sommes le vendredi saint, deuxième jour du Triduum pascal. Alors ce vendredi saint, c'est un jour dont le monde entier se rappelle, c'est le jour de la mort de Jésus. Mais avant de parler de la mort de Jésus, rappelons-nous comment se termine le repas de Jésus, le dernier repas, la Cène. Jésus s'en va avec ses disciples, avec des disciples, il s'en va à Gethsémani, au jardin des Oliviers. Et là, il prie. C'est difficile d'accepter et de rentrer dans ce don de sa vie. Mais il dit à son Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus va faire ce que son Père lui demande. Voilà que les soldats arrivent pour arrêter Jésus. Et là, Jésus, à la violence, aux armes des soldats, Jésus va opposer la non-violence. Il se laisse faire. Il y en a même un qui sort une épée pour le défendre. Et Jésus lui dit « Rengaine ton épée ». Mais celui-ci, quand même, arrive à couper un bout d'oreille d'un serviteur qui s'appelle Malchus. Jésus dit « Mais rengaine ton épée ». Je ne suis pas venu dans la violence, je suis venu dans l'amour et la non-violence. Alors Jésus est arrêté, il se retrouve devant ses juges et ces juges refusent obstinément de croire qu'il est le Fils de Dieu. Et c'est bien là le problème. Ils n'acceptent pas de voir dans les œuvres, dans tout ce que Jésus a réalisé de bien, de beau et de bon, l'image du Père, la révélation de qui est Dieu. Jésus finit par se retrouver devant Pilate. Pilate voudrait bien ne pas le condamner, mais voilà que la foule, vous savez cette foule qui avait accueilli Jésus au jour des rameaux, quand il rentre dans Jérusalem sur une ânesse avec son petit ânon, les gens avaient mis des vêtements par terre, avaient pris des rameaux pour dire « Ah, Hosanna au plus haut des cieux, extraordinaire, nous t'accueillons, sois notre roi ». Puis voilà que cette foule va changer d'avis tout d'un coup, et elle dit « Non, ne nous libère pas Jésus, mais libère Barabbas ». Barabbas, c'était un violent. Barabbas, c'était quelqu'un qui avait fait de vilaines choses. Barabbas était en prison et il aurait pu être aussi condamné, mais voilà que la foule va préférer Barabbas à Jésus. La violence l'emporte. Et Jésus, à cette violence, oppose son amour et la non-violence. Alors Jésus est moqué. Il est moqué, on lui met une couronne d'épines, on lui met un sceptre, un roseau, on lui met une vieille cape de soldat et on lui crache dessus, on lui donne des gifles, on se moque de lui. Et lui, à toutes ces violences, à toutes ces moqueries, oppose une seule chose, son amour et la non-violence. C'est extraordinaire, cette force de Jésus. Voyez, 2000 ans plus tard, on se rappelle que la non-violence de Jésus et que l'amour de Jésus ont été plus forts que tout ce qu'on a pu lui faire. Alors Jésus va être crucifié et dans sa crucifixion, Jésus va emmener avec lui nos péchés. Vous savez, nous, quand nous partons en voyage, nous emmenons une valise. Nous emmenons avec nous, différentes affaires. Jésus, sur la croix, va emporter avec lui, non pas une valise, mais il va emporter nos péchés à chacun d'entre nous. Vous savez, toutes les fois où nous ne faisons pas ce que Dieu nous a dit de faire, Jésus l'emmène avec lui. Jésus se retrouve sur la croix, chargé de nos péchés. Et voilà que sur cette croix, c'est difficile et Jésus va même penser un moment au plus profond de son cœur qu'il est abandonné. Mais non, il fait confiance à son Père. Vous savez, comme nous, un petit peu aussi, dans nos vies de tous les jours, parfois on a des difficultés, on a des galères, on a des épreuves. Dieu est là avec nous et nous dit « Avance, avance, aie confiance en moi ». Alors Jésus, sur la croix, fait confiance à son Père. Et il fait tellement confiance à son Père qu'il va lui dire « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ».
Jésus va mourir. Et la mort s'attaque à Jésus, mais la mort s'attaque aussi au péché que Jésus a emporté avec lui. Il s'est fait péché pour nous. Il n'a jamais fait de péché, lui, mais il s'est fait péché pour nous. Il s'est chargé de nos péchés. Et donc la mort s'attaque à Jésus et s'attaque au péché. Jésus meurt et les péchés meurent aussi. Alors aujourd'hui, en ce vendredi saint, Seigneur, je te donne tous mes péchés. Emporte-les sur la croix avec toi, pour que par toi et par ton amour et ta non-violence, mes péchés n'existent plus, mes péchés soient pardonnés. Je te les offre. C'est peut-être aujourd'hui le jour où nous pouvons réfléchir à tout ce qu'il n'y a pas eu de bien, de beau, de bon dans notre vie et dire à Jésus, emporte tout ça avec toi dans ta croix, Seigneur, dans ta mort, pour que tout ça soit anéanti. Cette mort n'aura pas le dernier mot dans la personne de Jésus, mais ça, c'est une autre étape de notre triduum pascal. Il nous faut attendre un petit peu. Et Jésus va mourir, il meurt. Jésus donne sa vie pour moi. Et quand on nous donne un cadeau, quand on nous fait un cadeau, qu'est-ce que l'on dit? Eh bien, on dit merci. Alors, vous avez vu un peu dans cette boîte que nous avons ouverte pour les rameaux, on a trouvé le cadeau des rameaux, on a trouvé le cadeau du jeudi saint, on a trouvé le cadeau du vendredi saint. Et il y en a d'autres encore. Et ce qui reste encore à découvrir dans le cadeau est encore plus extraordinaire et encore plus beau. Alors, en attendant, eh bien, nous tâchons de prier et de dire merci à Jésus pour tout ce qu'il fait pour nous. Bon vendredi saint dans l'attente de la belle fête de Pâques.